Et à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le format critique de logo des abonnés. Et donc, on va passer directement au briefing en question, à savoir Darnell's est une marque de cookies que nous avons montée. Mon frère, un ami et moi à Annecy entre 2017 et 2019. Je me suis chargé de développer l'identité visuelle et l'image de marque de notre projet. Nous voulions créer une image gourmande, pétillante, citadine et jeune qui répond à une phrase qui résume bien Darnell's, à savoir Cookie, Love and Fun. Donc ici, on voit tout simplement le logo de l'abonné en question. Alors que dire par rapport à ce logo? Moi, je trouve que c'est plutôt sympa parce que tu vois que le symbole, c'est une mascotte. C'est dans l'air du temps d'avoir une mascotte. Tu as les yeux, tu as ce côté humain, chaleureux. Tu as envie de venir. Ça, je trouve que ça correspond bien à un logo qui provient de la food. Après à ce niveau-là, moi j'aurais déjà un petit reproche par rapport à ça. C'est tout simplement cette version-là. Pourquoi avoir mis un contour blanc ici? Clairement, ça se sentait. Tu savais pas trop quoi faire et tu t'es dit tiens, je vais mettre un contour blanc parce que ce contour blanc il est suffisamment fait à l'arrache avec une ombre un peu à l'arrache pour que je pense que ce ne soit pas forcément intentionnel dans la création et dans la direction artistique. Mais je pense que tu t'es dit tiens, j'ai pas trop de choix donc je vais essayer de faire quelque chose. Moi, ce que j'aurais plutôt proposé, c'est ça. C'est de se dire à la base, tu as ce logo là. Tu as envie de rajouter un fond de couleur, et bien pour cela, tu mets ton cookie, tu rajoutes une petite ombre derrière et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et tu vois que ton cookie il fonctionne également sur fond jaune. Après bien entendu, à voir sur un site web ou d'autres éléments de communication, mais on va dire que là c'est pas forcément adéquat, là ce petit contour blanc, peut-être qu'il aurait pu être fait de manière différente. Même un contour, des fois juste un contour tu vois de ce type là, on va voir ça en direct. Voilà, si on met un contour blanc, eh bien ce contour blanc, même en le faisant comme ça, peut-être que ça aurait été déjà mieux, tu vois, que de faire un contour un peu étrange, tel que ça a été fait ici. On continue, donc ici c'est en taille réelle, là on tombe sur le web design. Alors le web design, là il y a quelques petites subtilités, quelques petites choses qui ne vont pas forcément. Alors tout d'abord, on sent que tu n'es pas forcément web designer à la base, parce que je pense que les dimensions des typographies, le placement des éléments, peut-être qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Alors là c'est un peu compliqué de te présenter des manières de mieux faire. Mais si tu veux, par exemple le fait que ici ce soit en incliné, en biais, ici que ce soit droit, peut-être que tu aurais pu faire tout incliné pour que tout soit incliné de la même manière, pour qu'ici ce fameux trait, là, cette séparation soit mieux faite et qu'elle puisse être mieux incorporée dans le web design. Le logo ici avec le chocolat, avec les traits blancs, eh bien tu comprends pas trop forcément le logo, il est peut-être pas forcément très lisible, peut-être qu'il aurait été mieux en allongé, peut-être qu'il aurait dû être un peu de manière différente. Là si tu veux le logo, pour moi il n'est pas suffisamment lisible, peut-être qu'il aurait dû être présenté d'une autre manière, soit en allongé, soit avec des couleurs un peu plus sobres, soit avec directement une sorte de panneau blanc en arrière-plan, pour que par exemple ici, si on prend par exemple cet effet là, alors ok, là je fais ça, si par exemple tu avais eu une sorte de carré comme ça ou de rectangle blanc, avec on va dire un peu d'arrondi, et bien peut-être que ça aurait pu mieux marcher. Tu vois par exemple là tu te retrouves avec du web design ou tu te retrouves comme ça avec ton logo qui apparaît de cette manière là. Ton logo dans ce cas là il est bien visible, il est au centre de l'image et du coup tu te retrouves avec ce logo là qui se retrouve ici et du coup ça ne crée plus on va dire de vibrance comme ça, de vibration avec le reste des éléments dans ce secteur. Ensuite ici pareil, tu vois la typographie ici elle est un peu trop grosse. Après c'est sympa d'avoir mis des effets avec les cookies, avec l'eau à la bouche et tout ça, avec les illustrations, ça c'est un très bon point. Tu vois que tu as essayé de rajouter un peu de contraste un peu dans ce web design. Je pense que c'est surtout une question de subtilité au niveau des typographies, notamment les typographies de corps de texte. Mais sinon globalement le projet est plutôt sympa. Après, si je pouvais donner une astuce supplémentaire à tous les viewers, eh bien, c'est notamment lors de la présentation de tes projets en web design. On le voit bien avec Dribbble. Eh bien, Dribbble, tu vas sur, par exemple, web design. Tu vas ici dans web design. Eh bien, tu te rends rapidement compte d'éléments de ce type-là. Tu vois, ici, tu crées, on va dire, ton image web, tu mets un peu d'arrondi, même si l'arrondi il n'existe pas en réalité, ça n'existe pas puisque un écran c'est rectangulaire. Et bien dans la présentation, on va dire d'une interface sur Dribbble, et bien souvent tu rajoutes des arrondis.
Tu vois, ici tu aurais pu en rajouter, ici aussi. Et l'ombre que tu as mis en arrière-plan, tu aurais pu soit te la laisser sur place, soit te la marquer un peu moins pour que ce soit juste une manière de distinguer ta page web par rapport au fond, mais sans que ce soit trop marqué. Donc dans ce cas-là, moi je trouve que c'est quand même relativement sympa. On est dans des belles couleurs, ça donne envie. Là tu as mis un petit dégradé, tu vois, jaune clair, vert, jaune orangé à l'extérieur. Tu as une image avec une personne qui est directement en jaune orangé. Peut-être même que c'est toi ou bien ton frère ou ton ami, je ne sais pas. Mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien. Ici tu vois le cookie, il aurait pu être sur un autre fond que le fond de gris de Facebook. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je trouve que c'est relativement sympa. Ça je pense que c'est juste pour le branding parce que je ne sais pas à quoi ça peut correspondre, si vous avez une application ou non. Mais ici tu vois, là il y a des choses à modifier. Par exemple, j'imagine que ça devait être un sticker, ce que tu pouvais coller comme ça dans la rue. Et bien là par exemple, tu n'as pas assez d'espacement. Ici, peut-être que cette typo là aurait été peut-être plus fine, un peu moins brune, un peu plus décalée vers l'intérieur. Il y a peut-être des soucis comme ça au niveau des proportions. Peut-être que le cookie aurait dû être plus grand et le nom de la marque un peu plus petit. Mais tu as des petites subtilités comme ça à avoir parce que comme ça, de loin, je me dis tout est à peu près au même niveau, il n'y a pas assez de contraste. Et le contraste, pour le rajouter, peut-être que le brun, il faut le descendre un peu, le cookie plus gros, les typographies un peu plus petites pour tester des choses. N'oublie pas, quand tu mets ces stickers dans la rue, il faut que ça puisse être lisible de loin. Donc il ne faut pas forcément venir à 1 mètre du stickers pour pouvoir le lire ou être interpellé. Il faut que la personne soit interpellée déjà peut-être à 2 ou 3 mètres quand elle se balade dans la rue et qu'elle voit le stickers par exemple sur un lampadaire. Donc voilà, ça c'était à peu près la critique que je pouvais faire par rapport à ton identité graphique. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Tu vois, ça donne quand même relativement envie. T'as mis des petites choses par-ci, par-là qui sont vraiment sympathiques. Là, tu vois, c'est des petits détails, hein. Mais par exemple, artisanal Annecy, en rajoutant un peu d'ombre en arrière-plan, eh bien, ça permet de mieux distinguer le blanc par rapport au jaune. Et là, pareil, tu vois, peut-être que ça aurait dû être un peu plus dur ou un peu plus diffus. Tu vois, tu aurais pu mettre le même sur Instagram, sur darnels.fr et sur Facebook. Et du coup, ça aurait pu mettre tout ça un peu plus en avant et plus lisible sur un fond jaune. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que pour moi, ça reste un like. Il y a peut-être des choses à modifier par-ci par-là, mais c'est une bonne chose et on va dire que c'est une identité graphique qui est validée à 80%. Il y a ces 20% restants à modifier, mais sinon c'est un très beau projet. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire si le projet est encore sur pied aujourd'hui. Ça me ferait plaisir de le savoir, en sachant qu'il y a quand même, il y a beaucoup de personnes qui suivent, mais on voit que c'est un mock-up et que c'est faux. Mais en tout cas, c'est un beau projet. J'espère que ça a bien fonctionné pour vous. Si c'était 2017 à 2019, j'imagine que c'est plutôt sympa. En tout cas, j'espère que toutes les personnes qui m'ont suivi, ça vous a plu, cette petite critique du logo. En tout cas, si jamais vous vouliez voir davantage de critiques de logos, n'hésitez pas à m'envoyer vos logos à vous et puis je vais de nouveau refaire des critiques de logos des abonnés dans le futur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter si vous avez une quelconque question à ce sujet. Puis moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance et pour ton logo.